Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu différent puisque j'ai été appelée à ouvrir une page dans un livre au hasard. Et ce livre, c'est la Bible. N'ayez pas peur. On va utiliser, tout comme les cartes oracles, on va utiliser le texte qui est sorti comme support. D'accord ? Donc, c'est le psaume 107, 1. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Ce que j'en entends, c'est le Seigneur en vous, la divinité en vous. Tout ce qu'il y a de plus originel, je dirais, en vous. Derrière, j'ai tiré une carte dans Cosmic Consciousness qui est Hopelessness, c'est-à-dire désespoir. Donc l'idée, c'est de relâcher le désespoir. Et quand je fais le lien entre la phrase et ça, je ressens énormément de tristesse là. Je ressens énormément de tristesse comme un désespoir. Enfin, la tristesse, je pense, qui est liée à ce désespoir-là. Et le lien que je fais avec cette phrase, c'est que le désespoir que vous ressentez là, vous pourrez le trouver en vous reconnectant à votre divinité intérieure, en vous reconnectant à ce moi originel qui vous en vous reconnectant à ce moi originel qui lui-même est relié à la source, puisque nous sommes une partie de la source. Il y a comme une conscience globale et chaque personne est reliée. On est tous reliés les uns aux autres. Pardon. Il y a vraiment un énorme désespoir. Alors regardez cette carte pour activer la libération. C'est très très lourd, hein. C'est très intense. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Spiritual désillusion spirituelle. Ce sera plus facile en français. Vous allez sûrement chercher la solution dans le spirituel en imaginant que tout est à l'extérieur de vous et que tout ce qui est un peu invisible, un peu tout ce qui est manifestation, tout ce qui est tout ce qu'on voit dans cette spiritualité New Age, vous savez, où il faut juste prier et les choses vont arriver. Il faut juste dire des phrases, des affirmations et ça va arriver. Il faut faire un tableau de vision et ça va arriver. Relâcher cette désillusion spirituelle. Autrement dit, il faut un équilibre entre le cartésien et le spirituel. Parce que si vous n'êtes que spirituel, eh bien il va vous manquer de l'ancrage, du concret. On vit dans un monde concret quand même, hein. Tout est concret, hein. On passe pas à travers les murs. Et si vous n'êtes que du concret, eh bien il va vous manquer cette part, j'allais dire, de magie qui va vous permettre d'aller plus loin, d'aller plus grand, d'aller plus haut. Aller plus haut. Et là, il y a une histoire de déni également.
Vous êtes dans le déni de votre désespoir. Waouh! Excusez-moi. C'est vraiment intense hein, aujourd'hui. Hein. Vous êtes dans le déni de votre désespoir. Et vous allez chercher dans la spiritualité des réponses que vous pourriez trouver. Attendez, excusez-moi, j'ai besoin de reprendre mes esprits. C'est extrêmement intense, hein. Vraiment, c'est d'une tristesse immense et une énergie folle, là. C'est dur, hein. Ok, vous êtes dans le déni de votre... Je vais y arriver. Je demande de l'aide, s'il vous plaît, pour que je puisse délivrer ce message. Ok, donc vous êtes dans le déni de votre désespoir et vous allez chercher dans la spiritualité des réponses qui sont en réalité en vous. Ok. Mais c'est un truc de dingue. Ce n'est que de la release aujourd'hui. Vous avez peur. Peur de votre désespoir. Non. Vous avez peur. Vous avez peur d'entrer en lien, en relation avec qui vous êtes vraiment. Waouh, c'est ça. Vous avez peur d'entrer en lien, en relation avec cette part divine en vous. Vous avez peur d'entrer en lien avec cette part divine en vous. Et le manipulation est sorti. Pourquoi manipulation? Vous savez. Vous savez ce que c'est, cette manipulation. Est-ce que c'est une manipulation extérieure? Est-ce que c'est vous-même qui vous manipulez? C'est vous-même qui vous manipulez. Waouh, ok. Waouh. Vous mettez sous le tapis, vous passez sous silence ce que vous avez, ce que vous êtes, ce que vous avez à dire, votre différence, votre autisme, votre TDAH, votre neurodiversité en général. Peu importe ce qu'il y a derrière ce mot neurodiversité. Et cette manipulation... Putain, c'est intense aujourd'hui. Beaucoup d'émotions. Et cette manipulation, en fait, c'est vous. J'ai plein de mots qui viennent en même temps, pardon. C'est le rôle que vous jouez, le rôle que vous... La suradaptation que vous avez mis en place, qui vous a sauvé, qui vous a aidé pendant un temps, mais que maintenant... Dis-donc. Mais que maintenant, ça vous amène du désespoir. Un désespoir immense, un vide immense, un trou. À chaque fois que j'ai cette carte manipulation dans les mains, c'est waouh. Donc, relâchez cette manipulation de vous-même, de votre différence,
de votre neurodiversité, de votre... Waouh, excusez-moi, hein, mais c'est vraiment dingue là. Lâchez la peur. En réalité, votre différence, c'est vous. En réalité, votre différence, c'est qui vous êtes. C'est ce que vous êtes dans... Quand vous allez recontacter cette différence, quand vous allez accepter, quand vous allez arrêter d'être dans le déni et de votre désespoir et de ce cadeau immense qu'est votre neurodiversité, vous allez obtenir déjà toutes les ressources dont vous avez besoin. Vous allez obtenir des... À partir de là, ça pourra limite paraître magique, ce qui vous arrive, ce que vous allez obtenir, parce que jusqu'à présent, vous avez montré une image de vous qui n'était pas vous réellement. Il y a quelque chose de très subtil dans cette phrase, parce que en réalité, c'est quand même vous, mais c'est comme si c'était une affadie, et comme si c'était une image presque 2D, alors que vous, c'est de la 3D, de la 5D. Donc, célébrez. J'ai pas d'autre mot que votre différence, votre neurodiversité, votre part divine, votre moi originel. Tout ça, finalement, c'est la même chose. Célébrez ça, parce qu'il est bon. Et sa fidélité est pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous autorisez à le mettre en avant, il sera là pour toujours. Et il n'y aura plus de peur d'être trahi, de peur de se montrer réellement, de peur qu'on vous découvre. Parce que quand vous jouez un rôle, quand vous vous suradaptez comme vous le faites, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, vous avez monté les échelons, vous êtes arrivé au sommet de votre carrière, et en même temps, il y a cette peur qu'on découvre qui vous êtes réellement. Et ça me donne envie de pleurer, de pleurer. Montrez-vous. C'est... Là, je crois que c'est votre âme, là. C'est tout votre être qui pleure, en fait. Qui est désespéré. Arrêtez ça. Arrêtez. Je vais faire pause pour pleurer complètement. Ah, c'est impressionnant. Impressionnant. Et arrêtez de croire que tout ce qui est spirituel va vous sauver. Parce que tout ce qui peut vous sauver, c'est vous, c'est à l'intérieur de vous. Et ça part de votre différence, ça part de ce moi, de ce corps, c'est O-R-E en anglais. Ça part de là. Et après, tout va s'ouvrir, tout va s'étendre. Alors oui, vous allez sûrement faire du ménage autour de vous en ouvrant ça, bien évidemment. Que ce soit les gens, que ce soit les choses, peut-être que vous allez changer de maison, de voiture, de collègues. Et peut-être pas. Mais les choses, c'est sûr, vont changer. Mais vous, vous allez tellement être mieux. Vous allez tellement vous sentir à votre place. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Arrêtez cette manipulation. Arrêtez de vous manipuler vous-même. D'ailleurs, essayez de voir autour de vous si les gens essayent de vous manipuler.
Parce que les gens sont des miroirs. Et si vous dites qu'il y a des personnes qui essayent de vous faire être quelqu'un d'autre, qui attendent de vous autre chose que ce que vous êtes, posez-vous la question si vous-même, vous ne le faites pas pour vous-même. Please, please. Allez. Un dernier message. Coupez avec votre ancienne vie. Cette vie où vous jouiez un rôle. Cette vie où vous vous êtes adapté, suradapté, suradapté. Coupez avec ça. Et embrassez cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Là, cette carte, c'est les anciennes vies. Attendez, je lis. Ouais, c'est ça, c'est les anciennes vies. On pourrait voir notre vie actuelle comme plein de mini-vies. L'autre fois, je regardais un film avec ma fille et elle me dit « Ah ben voilà, ça se finit bien, comme tous les films. » C'est vrai que, en tout cas, vu l'âge qu'elle a, en général, les films se finissent bien. Et je lui ai dit, ouais, mais c'est parce que le film décide de s'arrêter à ce moment-là. Mais s'il s'était arrêté un peu avant, ça se serait mal fini. Peut-être que si il s'arrêtait un peu après, parce que la vie continue, ça se serait mal terminé. Ce sont des mini-vies, en réalité, ce qu'on vit, nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ces mini-vies-là que vous avez vécues depuis que vous êtes né, remettez-les dans le passé. Quand je dis couper avec le passé, c'est pas ne plus y penser, ce n'est pas en finir avec ça. Votre passé fait partie de vous, votre passé vous a construit, je dirais même votre lignée vous a construite. Et remettre le passé dans le passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre passé est intégré, votre passé n'a plus d'effet sur votre présent. C'est ça que ça veut dire. Donc oui, laissez tout ça derrière vous et célébrez le Seigneur en vous, célébrez cette part divine en vous, célébrez ce moi originel, célébrez cette divinité en vous. J'entends le mot divinité en vous. Alors c'est sûrement dur à entendre, j'en ai conscience, mais oui, waouh, ok. Cette différence, c'est une part divine. Je vous rappelle que j'approche l'autisme d'une manière différente et que pour moi, les personnes autistes ont une mission commune, ramener l'amour, la vie, l'énergie sur Terre, dans les autres, dans la vie, dans la nature. Bon. Et que chaque personne autiste a sa propre mission, sa propre œuvre à lui, à elle. Voilà ma vision de l'autisme, ok? Et donc à partir de cette hypothèse, cet autisme, cette différence finalement, ça a du sens que ça ait une part divine, que ce soit une part divine, que ce soit une part du grand tout, que ce soit une part de cette source, de cette source commune, je dirais.
C'est sorti tout de suite, hein? La liberté. Est-ce que vous vous rendez compte de là où vous allez pouvoir aller Alors certaines personnes pourront se dire, oui, non, mais il tombe là. Non, non, il tombe pas. Observez bien. Il tombe pas du tout. Observez. Il vole, il s'amuse, il tombe un peu plus vite. Si, mais c'est parce que eux ont envie. Mais après, chut, voilà ce que vous allez obtenir en acceptant votre différence, votre neurodiversité, votre autisme. Et oui, vous avez un poste certainement très haut. Et vous pouvez faire la différence grâce à ça. Justement, c'est parce que vous êtes à un niveau élevé professionnellement que vous allez pouvoir faire la différence grâce à votre différence, à votre neurodiversité. Mais il faut l'embrasser, mais il faut l'accepter. Il faut l'accueillir et lui permettre de remonter à la surface, de se montrer au monde. Et là, elle va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Elle va vous apporter toutes les ressources dont vous avez besoin. Un dernier message, peut-être. Bah, la nature. Voilà, la nature. C'est formidable, hein? J'adore. Prenez de la nature, elle vous offre de très très belles choses. Et vous allez créer, vous allez en faire quelque chose de ce qu'elle vous a donné. Qu'est-ce que vous a donné la nature? Votre neurodiversité, entre autres. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer quelque chose de différent pour les hommes, pour la nature, que vous allez donc redonner. C'est un cercle, un magnifique échange d'énergie. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, et je vous dis à très vite.